L'effet de halo, c'est un biais cognitif qui influence ton jugement dès les premières secondes. Ton cerveau observe un seul détail positif chez quelqu'un, et il en déduit tout le reste. Une apparence soignée, une attitude calme, une voix agréable, et tu imagines que la personne est compétente, gentille ou intelligente. Ce n'est pas volontaire. C'est un raccourci mental automatique, qui façonne tes impressions sans que tu t'en rendes compte. Imagine une situation simple, tu arrives à un entretien ou à une soirée, et quelqu'un t'accueille avec une posture ouverte et un regard bienveillant. Tu te sens immédiatement à l'aise. Sans t'en rendre compte, tu interprètes ensuite tout ce que cette personne fait de manière positive. Si elle parle, tu trouves ça intéressant. Si elle plaisante, tu trouves ça drôle. Ce n'est pas la personne que tu juges, mais l'impression initiale qui colore tout le reste. L'effet de halo fonctionne aussi dans l'autre sens. On appelle ça parfois l'effet de corne. Un détail négatif, et tout devient négatif. Quelqu'un arrive en retard, parle d'une manière qui te déplaît, ou a une tenue négligée. Et ton cerveau conclut qu'il est irresponsable, désorganisé, ou peu fiable. Encore une fois, sans preuve. Tu ne juges pas la personne. Tu juges un détail, et tu en fais une généralité. Ton cerveau adore aller vite. Il cherche des raccourcis pour économiser de l'énergie. Alors il prend un élément, et il en déduit tout le reste. C'est un mécanisme de survie, analyser chaque détail demande trop de ressources. Donc ton cerveau généralise. Le problème, c'est que ce raccourci crée des erreurs de jugement. Tu peux surestimer quelqu'un, ou le sous-estimer, juste à cause d'un détail. Comment les marques utilisent l'effet de halo? Les marques connaissent parfaitement l'effet de halo. Un packaging propre, un logo élégant, une musique douce. Et tu crois que le produit est meilleur. Tu n'as rien testé, mais ton cerveau a déjà décidé. C'est pour ça que les pubs sont belles, que les produits sont mis en scène, et que tout est pensé pour créer une première impression positive. Une bonne première impression, et ton cerveau fait le reste. Dans ta vie quotidienne. L'effet de halo influence tes relations, ton travail, et même tes choix amoureux. Tu peux idéaliser quelqu'un, juste parce qu'un détail t'a plu au début. Ou au contraire, passer à côté d'une personne géniale, parce qu'un détail t'a dérangé. L'effet de halo n'est pas dangereux. Mais il peut te faire prendre de mauvaises décisions si tu n'en as pas conscience. Le reconnaître, c'est déjà reprendre le contrôle. Conclusion. L'effet de halo, c'est un rappel simple, ne laisse pas un détail décider pour toi. Prends une seconde pour observer, pour respirer, pour regarder au-delà de la première impression. Tu découvriras souvent que la réalité est plus nuancée. Et que les gens sont bien plus complexes qu'un simple sourire, une tenue, ou un geste. Comprendre ce biais, c'est mieux comprendre les autres. Et surtout, mieux te comprendre toi-même. Si ce biais t'a parlé, mets un pouce. Dis-moi en commentaire si ça t'est déjà arrivé. Et abonne-toi pour la suite.